Nous sommes rendus maintenant à la partie 4, la partie finale. Vous voyez ici la vis que vous allez retrouver sur mon site que vous avez importé. Ensuite, cet élément-là ici que vous avez modélisé qui est maintenant les bossages. Et puis notre assiette du fond qui vient d'avoir les trous en colonne qui vont venir s'appuyer sur le bossage. On va espérer que c'est bien assemblé. On dit on espère parce qu'en ce genre d'assemblage-là, c'est assez... Ça demande beaucoup de rigueur. Pas de précision parce que c'est juste des chiffres qu'on rentre, mais de rigueur. Puis si on fait une erreur, ça fonctionne pas. Il faut ajuster. À ce moment-là, par contre, il est possible d'aller manuellement ajuster, comme votre première hauteur d'extrusion qui est située quelque part là, ici, je pense, là. Vous pouvez l'ajuster, la monter, la descendre. Ça, si le résultat est bien, c'est bien fait, ça donne un résultat aussi bon. Alors, je pars tout de suite un assemblage, c'est fait. On va insérer notre première pièce qui est ici. On appuie sur le crochet vert de façon à ce que tout soit aux origines. Je viens maintenant insérer l'assiette ici. C'est fait. Et on commence par les points de contact, puis il ne faut pas se tromper, là. Donc ça, c'est en contact avec ça. Voilà, j'appuie sur U. C'est fait, laissez-vous pas surprendre, là. On a placé le truc concentrique, mais il n'est pas encore fixé. Donc, vous devez sélectionner deux cercles, pas tellement important lesquels, et s'il l'a trouvé, s'il ne le trouve pas, sélectionnez sur coaxial. Pour ajuster le reste du couvercle, on va avoir besoin d'une coupe. Donc, je prends la coupe qui est ici. C'est bon. Et puis, vous voyez, je vais trimballer pas trop loin de mon objet, l'élément. Et je sélectionne deux cercles et je demande l'assemblage. C'est fait, il a déjà trouvé le coaxial. Vous le sélectionnez s'il ne l'a pas trouvé. Reste maintenant à insérer la vis. On va quitter l'assemblage pour ça. Donc, ici. Les vis, ben, en fait, on a besoin de deux. Je m'en fais une copie qu'on a appris déjà à faire. Et je sélectionne... D'abord, en fait, on va faire les surfaces en premier. C'est préférable. Je sélectionne la face, la vis avec l'autre. Et je pèse sur mon raccourci pour l'assemblage. Si vous l'avez téléchargé, c'est U, là, sont indiqués. J'inverse la direction, vous avez vu. Je vais le faire pour l'autre si vous n'avez pas eu le temps de voir. Donc, je sélectionne ma surface. Mon autre surface, vous n'avez pas... Oups. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire multisélection quand vous êtes dans le module déjà assemblage. Pour l'inverser, c'est ici. Direction opposée. Parfait. Et là, maintenant, on va donner les concentricités des différents éléments. Donc, un et l'autre, il l'a trouvé. OK, je n'ai pas eu besoin de peser sur coaxial. Et puis, je vais faire de même ici. Donc, c'est juste de trouver une arête, même si c'est un arête tangente. Ça fait le travail. Et puis, ici, la même chose. C'est un arête tangente et il l'a trouvé. C'est bon. On va faire un examen visuel, peut-être une petite mesure aussi, pour voir si mon assemblage est adéquat. Alors, on va l'observer en vue de coupe. Pas celle-ci, évidemment, pas celle-là, celle-là. C'est bien. En passant, si vous faites une coupe, les éléments comme les vis, en général, on ne les coupe pas. On représente ça comme ça. Donc, ça semble bien. On va augmenter ici et peut-être faire un petit rendu. Donc, on le voit ici en mode rendu. Ça semble bien. Je constate que j'ai oublié de mettre un arrondi ici. On va aller le corriger. Donc, pour ce faire, vous retournez dans votre pièce. Vous sélectionnez l'endroit où vous aviez fait les arrondis. Vous ne rajoutez pas l'arrondi. Vous retournez éditer et puis vous sélectionnez. Comme ça, j'ai corrigé mon erreur. C'est parfait. Donc, c'est important de se corriger. Vous voyez, là, c'était pas intentionnel mon erreur. Et puis, ça le fait. Il me demande de recalculer.
C'est bon, j'ai quitté le mode rendu. Je peux peut-être... non, je ne le remettrai pas. Je vais plutôt placer mes lignes plus visibles ici. Et puis, on va faire un dernier calcul de vérification. Je vais sélectionner l'objet ici et là. Et on va appliquer mesure. Alors, la distance, c'est supposé être 0.25. Ça donne, vous voyez, 0.250. Puis ensuite, il y a des décimales 4,9. À cause de que notre calculatrice arrête à 3 décimales de calcul, ben des fois, ils pourraient se retrouver avec 49, par exemple, des choses comme ça. Et puis, peut-être, tiens, une dernière vérification, la distance entre ça et ça. Alors, je mesure et puis j'arrive à 1.50049. Évidemment, ces décimales-là n'ont plus pas d'importance. Puis leur imprécision est due, comme je vous le dis, au fait qu'on est limité dans notre calculatrice à 3 décimales. Bon, ben voilà, c'est terminé. Alors, essayez de vous rendre là et il faut obtenir quelque chose de précis comme ça. Sinon, votre produit, tout simplement, il ne fonctionne pas. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un très bon travail.